Dans cette vidéo, on va voir comment calculer des quantités de matière en chimie. On a tout le temps besoin de savoir faire ça. Déjà, à chaque fois qu'on étudie une réaction chimique et qu'on doit faire un tableau d'avancement, on doit renseigner les quantités de matière initiales de nos réactifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on va voir tous les cas possibles. En tout cas, tous les cas classiques. Il y a 4 situations possibles. Vous reconnaissez les 4 états physiques de la matière qu'on rencontre tout le temps. On va donc étudier chacun de ces 4 cas. Donc on va commencer par se poser une question. Quel est le moyen le plus simple de mesurer une quantité dans chacun de ces cas? Expérimentalement, je veux dire. Imaginez, vous êtes dans un labo et vous voulez prélever une quantité bien précise d'un solide. On n'a pas un appareil qui s'appellerait un mole-mètre et qui permettrait de mesurer directement un nombre de moles de solide. Ça n'existe pas. Par contre, ce qui est très facile et accessible dans un laboratoire, c'est une balance. Et ça va être très facile de mesurer une masse de solide. Il faut bien comprendre que la masse, ça permet de mesurer une quantité de quelque chose, au même titre qu'un nombre de moles. Il y a aussi le volume. Mais pour un solide, le volume, c'est moins pratique, parce que souvent les solides ont des formes irrégulières, et mesurer le volume d'une forme irrégulière, c'est pas toujours facile. Alors bon, il y a une astuce bien connue qui consiste à plonger le solide irrégulier dans un liquide, et puis à regarder la variation de volume du liquide lui-même. Mais concrètement, les chimistes, la plupart du temps, ils pèsent des solides, donc ils mesurent une masse. Pour un gaz, c'est l'inverse. C'est plutôt facile de mesurer le volume d'un gaz. Il suffit de l'enfermer dans un récipient avec des graduations, par exemple. Mais ça va être assez compliqué de peser un gaz, parce qu'il ne va pas rester au fond de la coupelle dans la balance. Donc on a plutôt tendance à exprimer des quantités de gaz sous forme de volume. Pour les solutés, c'est-à-dire les espèces chimiques qui sont dissoutes dans un solvant, sous forme de solution, en général, on va mesurer et prélever un certain volume de solution, parce que c'est très facile aussi de mesurer le volume d'un liquide. Et enfin, pour les liquides, c'est un peu comme les solutions, on a facilement accès à leur volume, et il se trouve que c'est aussi assez facile de peser un liquide sur une balance, et on rencontre assez souvent les 2 cas de figure possibles. Le but ici, dans tous les cas, c'est de retrouver une quantité de matière, c'est-à-dire un nombre de moles. Donc il faudra qu'on ait une formule qui nous permette de trouver n égale quelque chose, dans tous les cas possibles. Alors évidemment, on sent qu'il manque une info. Pour un solide, par exemple, la quantité de matière et la masse, ce ne sera pas tout à fait pareil. Donc on a besoin d'une autre grandeur qui nous permet de faire une sorte de conversion, et on trouvera cette grandeur dans les données d'un exercice. Il faudra bien chercher, elle sera forcément donnée quelque part. Cette grandeur, ce sera la masse molaire. Par exemple, dans un exercice, on vous dira qu'on a prélevé une masse de cuivre de 10 grammes, et on vous donnera la masse molaire du cuivre, et il faudra se débrouiller pour retrouver des moles. C'est l'une des formules qu'on utilise le plus en chimie, c'est petit n égale petit m sur grand M. Avec ça, on peut calculer sans problème la quantité de matière du cuivre. Voilà pour le cas des solides. Pour les gaz, on aura souvent une mesure de volume, en litres par exemple, et il faudra bien chercher dans les données de l'exercice, il y aura un volume molaire, en litres par mol. Ça sert justement à faire une sorte de conversion entre les litres et les mols. Et donc il existe une formule qui va relier toutes ces grandeurs. N égale V sur Vm. Le volume molaire, c'est vraiment une grandeur qui est parfaitement analogue à la masse molaire. La masse molaire, c'est la masse d'une mole de matière, alors que le volume molaire, c'est le volume d'une mole de matière. Typiquement, pour presque tous les gaz, dans des conditions de température et de pression ambiante, on aura des valeurs qui tourneront autour d'une vingtaine, des fois 24 litres par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole de gaz autour de vous dans l'air, ça occupe un volume de à peu près 24 litres. Et ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est qu'à peu près tous les gaz auront cette même valeur de volume molaire en première approximation. Ça ne dépendra pas de la nature chimique du gaz. Pour les solutés, on mesurera souvent un volume de solution en litres. Par exemple, on prélève 200 millilitres d'une solution et on vous donnera toujours la concentration en soluté de votre solution en mol par litre. Là encore, une grandeur en mol par litre, c'est une grandeur en fait qui sert à faire une sorte de conversion entre des mols et des litres. Donc c'est normal qu'il existe une formule qui relie toutes ces grandeurs, n égale c fois v en l'occurrence. Alors, vous pouvez rencontrer une petite variante si on vous donne une concentration massique. On la reconnaît surtout grâce à l'unité. Une concentration massique, c'est en grammes par litre. Ça vous dit combien de grammes de soluté vous avez par litre de solution. Et à ce moment-là, si vous multipliez des grammes par litre par des litres, vous obtenez des grammes, donc une masse. Ça veut dire qu'il faudra une deuxième étape pour calculer la quantité de matière à partir de la masse, en utilisant la même formule qu'on a vue pour les solides. Et enfin, le cas des liquides. Le plus facile, c'est quand on mesure une masse d'un liquide. Vous aurez alors comme donnée une masse molaire, et on retrouve la même formule que pour les solides, qui sera aussi parfois utile pour les liquides. Et on termine par le cas qui vous pose le plus de problèmes en général. Si on vous donne un volume de liquide, comment revenir à un nombre de moles? Eh bien là aussi, ce sera un calcul en 2 étapes. On va d'abord calculer une masse avant de calculer une quantité de matière. On aura besoin d'une grandeur qui s'appelle la masse volumique de notre liquide. Ça, c'est la lettre grecque ρ, le symbole de la masse volumique, et l'unité sera par exemple en grammes par litre, et vous aurez un volume en litres. Ça vous permettra donc de calculer une masse en grammes, et vous aurez besoin d'une deuxième étape pour convertir les grammes en mol.
Mais ça, c'est toujours la même formule. En fait, quand vous avez besoin de deux étapes dans vos calculs, il y aura forcément deux grandeurs données, en plus de la grandeur mesurée. Et la dernière subtilité, ce qui rend ce cas finalement le plus compliqué de tous, c'est que parfois, on ne vous donnera pas la masse volumique du liquide, mais une grandeur quasiment équivalente qui s'appelle la densité. J'ai déjà fait une vidéo sur ces deux grandeurs. Je vous rappelle juste le lien entre les deux. La masse volumique que vous recherchez sera égale à la densité fois la masse volumique de l'eau. Et vous vous retrouvez au maximum avec un raisonnement en trois étapes. Alors au final, on a l'impression d'être noyé dans les formules, mais je vous rappelle que toutes ces formules, vous n'avez pas réellement besoin de les apprendre par cœur. Si vous êtes capable de raisonner avec les unités qu'on vous donne dans un exercice, bah tout ça, ça devient naturel et on n'a même plus besoin d'apprendre par cœur les formules. Maintenant, si vous voulez faire un petit exo où on a besoin d'appliquer ces formules, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment faire un tableau d'avancement, où on aura besoin d'utiliser ces petites formules pour calculer des quantités de matière initiale de réactifs, et vous pourrez voir si vous arrivez à vous en sortir tout seul.